Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission La gueule ouverte, sous-titrée Plus de savoir pour plus de saveur, nous avons décidé de faire un petit peu le point sur notamment les ingrédients que nous utilisons les uns les autres en cuisine. Je veux parler du sucre qui fait de temps en temps quelque peu polémique, mais dont on a bien besoin. Alors pour cela, nous avons retrouvé M. Jean-Louis Schlinger. Bonjour Jean-Louis, qui est donc médecin de nutrition et de médecine interne. Et c'est à ce sujet-là que je voudrais l'interroger sur qu'est-ce que vous pensez, ou qu'est-ce qu'on entend par sucre et qu'est-ce qu'il faut en penser d'un point de vue nutritionnel. Alors le sucre, c'est en fait les sucres. Il y a beaucoup de types de sucres. Il y a globalement les sucres qu'on appelle les sucres simples, qui sont principalement des sucres qui sont sucrants, c'est-à-dire qui apportent un goût sucré. Et puis il y a les sucres complexes qui apportent principalement de l'énergie. Alors les sucres simples, vous les connaissez, c'est le sucre de cuisine, qui d'ailleurs est le seul à avoir droit à s'appeler sucre. Oui. Quand on parle de sucre, Sans le S. sucre, sans S, c'est toujours le saccharose, c'est-à-dire le sucre de cuisine, ou le sucre d'Erstein, puisque Oui. c'est en Alsace. Soyons local. Soyons local, oui, ou le sucre de canne, c'est quand on est un peu plus exotique. Et d'autre part, il y a les sucres, qui sont donc des sucres qui ont un pouvoir sucrant, le fructose par exemple, et le glucose. Il y a d'autres sucres encore qui ne comptent pas véritablement dans la vie de tous les jours, comme le sucre du lait, comme le lactose, mais qui n'a pas vraiment un goût très prononcé. Et puis à côté de ça, vous avez les sucres qui sont compris dans les aliments, et vous avez les sucres qui sont ajoutés. Alors vous avez par exemple les fruits qui contiennent du fructose. Naturellement. Vous avez la betterave, dont on tire, ou la canne, qui contient naturellement du saccharose. D'accord. Alors, ce n'est pas tellement ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'une part les sucres qu'on ajoute, Oui. Donc les sucres sucrants, qui sont mis aujourd'hui, qui sont taillés en pièces par beaucoup de personnes. Vous savez qu'il y a le sucre bashing, on dit que le sucre est toxique, ce qui est une aberration, le sucre n'est pas toxique. Évidemment non. Et puis il y a d'autre part les sucres qui apportent de l'énergie, qui sont les sucres complexes. Alors ça, c'est les féculents, les céréales, le pain, tout simplement, les féculents, les patates, et puis les légumineuses. Alors ces sucres-là, c'est des sucres, ils n'ont absolument pas le goût sucré. Avant d'être digérés, avant d'être incorporés, ils doivent être digérés, c'est un processus assez compliqué, et ce sont vraiment des aliments énergétiques. L'essentiel de notre énergie doit être apporté par ce type de sucre complexe. Un athlète, mais vous, moi qui ne sommes pas des athlètes, eh bien nous carburons avec ce sucre-là. Une façon de dire que le sucre ajouté, c'est du sucre plaisir. C'est du sucre qui va jouer principalement sur le goût sucré, qui d'ailleurs est un goût inné. Quand vous venez au monde, eh bien vous avez déjà ce goût sucré, alors que les autres goûts, vous les acquérez peu à peu. C'est dire que c'est tout à fait stupide de faire le procès du sucre comme on le fait aujourd'hui. En réalité, le procès qu'on doit faire, c'est l'usage du sucre. C'est-à-dire, par exemple, les boissons sucrées que l'on prend à table, l'excès de sucre que l'on consomme à toute occasion. Il y a là une éducation à faire, et ce sucre-là doit être limité. Non pas interdit, mais limité. Alors on dit, oui, mais les gens sont addicts au sucre. Alors, il n'y a pas d'addiction au sucre. Il y a des envies de sucre. On entend parler de drogue, etc. Oui, c'est quand même... bien sûr, c'est tout à fait excessif. D'accord. Il y a un circuit de la récompense, c'est-à-dire que ce qu'on aime, ce qui fait plaisir, tout simplement, eh bien, on a tendance à y retourner. Mais ce n'est pas une addiction au sens de la drogue du tout, ce n'est pas le même mécanisme. D'accord. Donc c'est des envies. Autrement dit, c'est des choses qu'on peut maîtriser, alors que l'addiction ne se maîtrise pas. C'est totalement différent. Donc il y a une culture à avoir autour du sucre. Donc globalement, sucre simple, sans problème, mais en quantité modérée. Sucre ajouté, eh bien, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité du cuisinier, du consommateur, que de savoir qu'il y a du sucre ajouté dans certains aliments. Il ne faut pas forcément se tourner vers là. Alors les industriels qui font des produits transformés, eh bien, ils ont tout intérêt à utiliser le plus possible de sucre, parce que c'est bon. Et donc vous y retournez, sans addiction, mais par plaisir. Il peut y avoir des fois de l'utilisation du sucre comme une sorte d'adjonction, par exemple en cuisine, lorsqu'on fait une sauce tomate, assez fréquemment, on met une petite... Oui, mais c'est un exhausteur. C'est un exhausteur. De la même manière qu'on mettait du sel dans la pâtisserie. Oui, tout à fait. C'est des exhausteurs de goût. Donc il n'y a pas à culpabiliser quand même. Mais pas du tout, ça c'est les petites quantités. Moi je vous parle, quand on parle du sucre qui pose problème sur le plan de la santé, c'est le sucre qu'on consomme de façon excessive. Et l'exemple typique, c'est les boissons sucrées, c'est le soda aujourd'hui. Vous ne nous parlez pas des pâtisseries là. Écoutez, je vous parle beaucoup des pâtisseries parce qu'une pâtisserie, c'est un choix.
On choisit la pâtisserie, on mange une pâtisserie et on s'arrête. D'accord. Le soda, c'est des habitudes. On boit du soda par réflexe. Les enfants, si vous leur demandez s'ils veulent boire à table, c'est une boisson sucrée, jamais de l'eau. Et donc là, il y a une question d'éducation. Et le veto, le problème que je vois moi dans le sucre, c'est ce mésusage des boissons sucrées, qui ne sont pas interdites là non plus, mais qui ne doivent pas être systématiques, ne doivent pas être des boissons d'habitude. Si je vous ai bien compris, je pense que les auditeurs l'ont fait également. Je crois qu'il faut qu'on arrête, nous aussi, de culpabiliser. Ah, écoutez, il ne faut pas culpabiliser, et en tout cas, surtout pas culpabiliser sur les sucres complexes qui sont compris dans les féculents, dans les légumineuses et dans les céréales, parce que c'est la source première de notre énergie. Si vous ne prenez pas ces sucres-là, qu'est-ce que vous allez avoir comme énergie? Vous allez avoir du gras. Et le gras, il paraît que ce n'est pas bon non plus. Alors, finalement, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Jean-Louis, si vous êtes d'accord, quitte à revenir sur le sucre dans d'autres émissions. Pour faire un petit peu le constat de cette petite séance, je crois que c'est plein de bon sens et nous voilà un petit peu réconciliés avec le sucre. En tout cas, on va moins culpabiliser. Et puis, ce qui est essentiel, c'est de savoir ce que l'on fait, tant quand on cuisine ou quand on mange. Merci à tous et à très bientôt.